Salut les copains! Aujourd'hui, tes parents ont intérêt à se faire discrets parce que c'est toi qui reçois tes amis pour l'apéro. Tu vas voir qu'avec quelques ingrédients frais et 2 recettes de base, tu vas pouvoir régaler tous tes amis. Pour préparer ce moment gourmand, je suis accompagnée de Shainez et Louane. Bienvenue Louane et Shainez dans notre cuisine. Ça vous dit les filles de préparer des petites bouchées de toutes les couleurs? Oui. Super. Bienvenue dans 1, 2, 3, cuisine. On se prépare! Aujourd'hui, on a du travail parce qu'on va faire 2 recettes pour que notre apéro soit bien complet. On va faire des sucettes de concombre et aussi des graissins qu'on va agrémenter avec plein de petits ingrédients. Vous êtes prêtes? Oui. Alors, pas tout à fait prêtes puisqu'il faut encore qu'on enfile les tabliers et surtout, le plus important, on va se laver les mains. Laver les mains. À toi, Shainez, de nous donner les ingrédients qu'il nous faudra pour réaliser les graissins. Du poulet, Oui. du fromage, du poisson et des radis. Et il nous faut aussi des graissins. Ce sont ces petits bâtonnets de pain croustillant. C'est délicieux à croquer à l'apéro et surtout, on va les enrober avec tous nos petits ingrédients pour les rendre de toutes les couleurs. Louane, à toi de nous donner les ingrédients principaux qu'il nous faut pour faire les sucettes de concombre. Des ciboulettes, Oui. des concombres, du fromage de chèvre, du fromage. Et surtout, on n'oublie pas nos 2 ustensiles indispensables, ce sont Nos mains. nos mains. Super! En cuisine! On va commencer par notre recette de sucettes de concombre. Donc il nous faut enlever le milieu du concombre, ça. Est-ce que tu sais comment retirer facilement les pépins d'un concombre? Avec ton truc là? Avec mon truc là. Alors cet ustensile-là, ça s'appelle un vide-pomme. On l'utilise habituellement pour enlever le trognon des pommes, tu vois, pour enlever les pépins. Et on va s'en servir ici pour faire un joli trou au milieu de notre concombre. On se met au milieu de notre petit morceau de concombre et on appuie en tournant un petit peu la main comme ça, quick, pour faire un trou. Hop là! Wow. Tous les pépins s'en vont d'un coup. Et ensuite, on a un trou dans le concombre et on n'a plus de pépins. Et par exemple, nous, on va pouvoir mettre une farce à l'intérieur pour faire nos sucettes de concombre. Et voilà, maintenant, toi aussi, tu sais comment faire pour enlever les pépins du concombre. Et de toute façon, c'est pas très bon, les pépins du concombre. En général, on les enlève. Plus il est gros, plus il a de pépins. Et, Oui, c'est bien ce que je me disais. et voilà, plus il est petit, moins il aura de pépins et meilleur il sera. Shainez, tu essayes? On n'a qu'un vide-pomme, alors on va se le passer, d'accord? Alors, on se met bien au milieu, tu tiens le concombre, bien sur les pépins. Hop, super génial. Ensuite, on tire. C'est pas facile de le ressortir. Ouais, super. Parfait. Maintenant qu'on a le trou dans le concombre, on va pouvoir le remplir. Et pour ça, on va faire une petite crème qui se marie très bien avec le concombre. Peut-être que tu as déjà mangé des concombres à la crème ou au yaourt, ça se fait. Ben là, on va mettre un petit peu de fromage de chèvre frais. Ça a un goût un tout petit peu acidulé, un petit peu acide, qui va être très bon avec le concombre qui est tout doux. On va rajouter dans le chèvre, pour qu'il soit plus onctueux, un petit peu de fromage frais. Tu sais, c'est du fromage à tartiner, tu connais? On va les mélanger tous les deux. Oui, ça fait un peu comme du beurre. Le fromage à tartiner, on s'en sert un peu comme le beurre. Là, on met vraiment des fromages tout doux. Il faut que ce soit crémeux à l'intérieur. Et justement, comme les fromages sont très doux, on va rajouter pour les parfumer Du ciboulette. de la ciboulette, exactement. Pour mettre la ciboulette dans la crème, on va la couper en petits morceaux. Pour ça, vous pouvez prendre vos ciseaux. Et on essaie de les faire le plus petit possible pour que ce soit agréable à manger. Là, on utilise de la ciboulette qui fait partie de la grande famille des fines herbes. Alors, on pourrait utiliser aussi de l'estragon ou du basilic. Vous connaissez peut-être le basilic, les filles? Oui. On en met sur les tomates souvent. Ce serait très bon aussi dans notre crème. Donc, on finit de couper la ciboulette et on peut mélanger bien comme il faut. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre à l'intérieur du trou qu'il y a dans le concombre notre crème. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est quelque chose pour mettre le glaçage des gâteaux. C'est vrai, on s'en sert souvent pour faire les gâteaux. Ça s'appelle une poche à douille. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir une. On peut aussi remplir avec une petite cuillère ou alors utiliser un petit sac en plastique dont on coupe un coin. Mais tu vas voir, attends, que c'est très pratique pour le faire. Alors, moi, je vais la remplir si tu veux. Et après, c'est toi qui vas appuyer dessus pour remplir le concombre. D'accord? Tu vois, j'ai mis la crème dans la poche. J'ai bien poussé au bout. Et ensuite, à toi de jouer. On met le concombre, voilà, à l'intérieur et on appuie et tu remontes petit à petit. Voilà, appuie, hop, et on remonte petit à petit, clac, et voilà. C'est pas mal quand même, c'est rigolo ça, une poche à douille. Il est bien rempli. Alors, à toi. Regarde, je te pousse la crème dedans. On va
remplir les concombres. Super. Oh, là c'est bien rempli. On va poser les poches à douille et ensuite pour faire les sucettes, il va falloir qu'on coupe des petites tranches. Pour couper des petits morceaux, il faut tenir le concombre avec une main. Parfait. Et là, ça va nous faire des petites sucettes. Ensuite, on met nos rondelles de concombre sur un petit pic en bois comme ceci et ça nous fait une jolie sucette. Je peux commencer à les mettre? Tu peux commencer à les mettre. Alors tu vois, on ne met pas dans le trou au milieu là où c'est mou, on va le mettre ici dans la tranche pour que ça fasse une petite sucette. Une fois qu'on a mis la petite tranche de concombre sur le pic en bois, pour présenter, on peut mettre juste du riz dans un verre. Tu vois, ça permet de faire tenir nos sucettes. Allez. Ça tient bien. On va pouvoir passer au graissin qu'on va faire coller dessus plein de petites garnitures. On va mettre des radis, du surimi, du poulet. On peut mettre tout ce qu'on veut. On va d'abord s'occuper de ça. Alors ça, vous vous rappelez ce que c'est ? Le bâtonnet au poisson. Bâtonnet de poisson, le surimi. Et pour que ça colle sur les graissins, on va mixer le surimi. C'est dans le robot qu'on va le faire. Vous pourrez appuyer chacune votre tour sur le bouton. On va le mixer pour en faire comme de la purée ou de la poudre plutôt. Oh non, moi j'ai envie de manger comme ça. Mais tu vas voir que ça va être très joli quand on va le mettre sur les graissins. Ça va être orangé. Exactement, ça va être une petite poudre orangée et blanche. Moi je... Allez, vas-y. Ça y est, ça marche. Hop. Je mets des trucs dans la mer. Et moi j'appuie sur arrêt. Et tu peux appuyer sur arrêt, là c'est bien. On va pas faire de la purée, il faut qu'on garde des petits morceaux quand même. On dirait du riz. Vous avez vu, c'est rigolo. Ça fait une jolie couleur et des petits morceaux orange et blanc. Maintenant qu'on a mixé le surimi, on va pouvoir le mettre dans un bol. Et les filles, vous pouvez retourner à vos plans de travail et on va commencer à décorer les graissins. Vous avez dans des petits bols devant vous des rondelles de radis. On peut les mettre dans l'assiette et on va remplir chaque assiette avec nos petits ingrédients pour ensuite y rouler les graissins. Pour que ça colle sur les graissins, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Du fromage. Bonne idée, on va utiliser du fromage. Et le fromage frais, ça va servir de colle sur les graissins et puis ça va assaisonner un tout petit peu. Ça a un goût très légèrement salé. Comment ça se fait que ça fait une colle? Parce que ça a une consistance qui est un petit peu collante. Tu vois, si tu poses un radis sur du fromage frais, il tient dessus. Vous allez prendre chacune un graissin, un petit couteau, par exemple celui-ci, un petit couteau rond. Celui-là, très bien. On va s'en servir pour prendre le fromage et on va en étaler un petit peu juste au bout, tu vois, de notre graissin. Voilà, tu peux prendre ton petit couteau, pareil Louane, tu vois. Donc on commence par le petit fromage. Il faut en mettre un petit peu pour que ça tienne quand même. Attends, tu vas faire un peu comme ça. Oh, je pense que ça peut aller si tu fais comme ça, fais voir. Là, ça peut aller quand même. Hein. Ah oui, là il faut en mettre même un petit peu plus pour que ça colle. On a découpé dans du poulet des petites bandelettes pour enrouler autour des graissins. Après, là, vraiment, on peut faire comme on veut, s'amuser. On peut utiliser du jambon blanc, du jambon de poulet, du jambon de Parme, ce qu'on veut. Et une fois qu'on a mis le fromage frais, je vous montre sur le mien, je vais le finir. Et ben moi, je vais en faire un au radis. Tu veux prendre le poulet? Alors, pour prendre le poulet, on va l'enrouler autour. Tiens, bah, là, je te montre. vraiment, ça roule, hein, le fromage, non? Et il en faut, tu vois, il faut qu'il y ait bien ça pour que ça colle. Regarde, après, on prend par exemple du poulet. Et on l'enroule tout autour. C'est joli quand même. Oui. Vous avez déjà vu ça? Ensuite, ah oui, tu mets aussi des radis, toi, Louane. T'as raison, tu fais une petite création. Est-ce que tu veux essayer, Shainez? Là, c'est bien. Tu veux mettre quoi? Je vais mettre ça. Du poulet? Je peux mettre un autre? Ah bah bien sûr, après on continue. L'idée, c'est d'en faire beaucoup pour qu'on ait un joli petit buffet. Ouais. Alors, moi, je vais en faire un dernier juste avec les radis parce que je trouve ça trop joli. On dirait des pétales de fleurs, les radis. Donc, du fromage, on en met une bonne petite quantité pour que ça adhère bien. C'est tombé. Ah oui, toi, Louane, t'en as fait un déjà avec les radis? Ah, c'est joli avec le surimi aussi. Là, on a des belles couleurs, du orange, du rose et du blanc. Alors, on va finir de décorer nos graissins et on n'aura plus qu'à déguster. On déguste! Les filles, vous avez fait un super beau buffet parce que c'est vous qui avez tout fait. Comment vous trouvez? Bien. Bien. Et j'espère que ça aura un beau... Ah bah oui, et vous pensez que ça plairait à vos copains? Oui. Super. J'ai une petite devinette pour toi. Est-ce que tu te rappelles pourquoi il vaut mieux choisir des petits concombres? Bravo, parce que les petits concombres sont meilleurs, ils sont moins amers et surtout, ils ont moins de pépins. En parlant de concombres, justement, si vous voulez les filles, on peut attaquer. On commence par les sucettes? Oui. C'est rigolo comme présentation. Alors, on a goûté nos petites sucettes, on essaye les graissins maintenant? Les graissins, tu peux aussi les faire maison. Pour savoir comment les préparer, rendez-vous sur MyCanal pour une recette en plus. Pendant que vous goûtez les graissins au surimi, j'en profite pour te rappeler les 3 étapes principales de la recette des sucettes de concombre. Étape 1, on a vidé l'intérieur des concombres. Étape 2, on a préparé la farce.
Étape 3, on les a garnis et on a piqué sur des sucettes. Bon bah alors avant qu'on ait fini tout notre petit apéritif gourmand, on dit au revoir à tous les copains qui nous ont regardés. Au revoir. Salut les copains, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette dans 1, 2, 3, cuisine.